Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo on va parler des gammes et je vais vous présenter les deux gammes les plus utilisées en jazz manouche. Donc je vais commencer par vous parler de la gamme majeure et ensuite on verra une gamme mineure et je vais vous présenter la gamme mineure harmonique. Donc il y a plein de guitaristes qui me posent des questions, ils me demandent quelles sont les gammes jazz manouche ou les gammes utilisées en jazz manouche. Donc en fait il n'y a pas vraiment de gamme spécialement faite pour le jazz manouche. Il y a les gammes classiques qu'on utilise dans différents styles de musique et dans le jazz manouche c'est un petit peu la même chose. Donc les deux gammes qu'on utilise le plus, ça sera la gamme majeure et la gamme mineure harmonique. Donc la gamme majeure ça sera pour jouer sur des morceaux majeurs et la gamme mineure harmonique ça sera pour jouer sur des morceaux mineurs. Donc je vais commencer par vous montrer la gamme majeure et je vais la faire en Do majeur. Donc la gamme de Do majeur ça fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do tout simplement. Donc si on regarde sur la guitare, ce qui est pratique pour apprendre une gamme, c'est d'apprendre un schéma. Parce que si vous apprenez un schéma, donc le Do, on est à ce niveau-là, donc si vous apprenez le schéma ici, vous pourrez tout à fait le déplacer ici en Sol par exemple, et le schéma sera exactement le même. Donc si vous connaissez le schéma visuellement sur le manche, vous pourrez le déplacer à différentes cases et vous obtiendrez des gammes dans différentes tonalités. Donc je vais vous présenter le schéma de la gamme de Do majeur. Le schéma c'est celui-ci. Donc 8e case corde de Mi, 10e case corde de Mi, 7e case corde de La, 8e case corde de La, 10e case corde de La, 7e case corde de Ré, 9e case corde de Ré, 10e case corde de Ré, 7e case corde de Sol, 9e case corde de Sol, 10e case corde de Sol, 8e case corde de Si, 10e case corde de Si, 7e case corde de Mi et 8e case corde de Mi. Et ensuite on redescend. Donc je vous mettrai le schéma de la gamme dans le PDF sur le site internet que vous pourrez télécharger. Donc ça c'est la gamme majeure. Donc pour pratiquement tous les morceaux majeurs, vous pourrez jouer cette gamme là sur les accords et ça sonnera juste. Après il faut savoir que dans la gamme, il y a certaines notes qui sonneront bien sur des accords et d'autres qui sonneront un petit peu moins bien. Par exemple, si vous êtes en Do majeur, vous êtes sur un accord de Do et vous jouez un Fa, c'est la quarte, donc elle fait partie de la tonalité de la gamme, mais ça sonnera moins bien que si vous faites la fondamentale, la tierce ou la quinte par exemple. Donc ça après c'est à vous de vous fier un petit peu à votre oreille et de trouver quelle note sonne mieux que les autres. Donc ça c'était pour la gamme majeure. Ensuite, la deuxième gamme qu'on utilise beaucoup dans le jazz manouche, c'est la gamme mineure harmonique. Donc elle a un côté un petit peu oriental, arabisant. Donc je vais toujours rester en Do mineur. Et la gamme mineure harmonique, ça fait comme ça. Donc on a 8e case corde de Mi, 10e case corde de Mi, 11e case corde de Mi, 8 sur la corde de La, 10, 11, 9 sur la corde de Ré, 10 sur la corde de Ré, 7 sur la corde de Sol, 8, 10, 8 sur la corde de Si, 9 sur la corde de Si, 7 sur la corde de Mi et 8 sur la corde de Mi. Ensuite on redescend. Donc ça c'est la gamme que vous pourrez utiliser sur la plupart des morceaux mineurs. Par exemple si vous faites minor swing en La mineur, vous pourrez faire cette gamme là en La mineur. Donc la gamme de La mineur harmonique. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si vous apprenez le schéma de la gamme, donc là je vous l'ai montré en Do mineur, vous pouvez ensuite le déplacer en La mineur, en Sol mineur, en Ré mineur, etc. Et le schéma, c'est-à-dire les doigts sur le manche, auront toujours la même position. Donc ça c'est très pratique parce que si vous apprenez un schéma, vous pouvez le jouer dans toutes les tonalités. Alors que c'est, par exemple, si vous jouiez un instrument comme le violon ou un instrument avant, la clarinette, le saxophone, vous devriez apprendre un doigté pour chaque gamme. Et ce qui est pratique à la guitare, c'est que vous apprenez un schéma, un doigté, et vous pouvez jouer dans toutes les tonalités. Donc bien sûr, il n'y a pas qu'un seul schéma, il y a un schéma ici, vous aurez aussi un schéma à ce niveau-là, enfin il y a plusieurs schémas sur le manche. Mais chacun de ces schémas, on peut les déplacer pour changer la tonalité et ça permet de jouer des gammes assez facilement
sans apprendre beaucoup de schémas. Donc ça, c'était les deux gammes principales qu'on utilise dans le jazz manouche. Donc voilà, donc maintenant vous savez qu'il n'y a pas vraiment de gamme jazz manouche ou de gamme uniquement pour ce style de musique. C'est les gammes traditionnelles qu'on utilise dans tous les styles. Donc la gamme majeure et la gamme mineure harmonique. Donc voilà, j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur les gammes. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Allez, clique! Tu peux cliquer pour t'abonner. Pense aussi à me suivre sur Facebook dans le coin à droite. En haut à droite là. Là, tu peux cliquer. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, il y a un bouton, tu peux cliquer, c'est gratuit. Bon moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!